bon matin! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait un live maquillage avec la palette Mini Valencia et la Valencia. Donc, on fait un mix des deux. Donc, dites-moi coucou en arrivant. Dites-moi comment ça va, de où vous venez surtout. Ça, j'adore ça. Et c'est ça, dites-moi comment ça va, de où vous venez. Je vais partager le live. Si vous voulez le faire également, vous pouvez. Ça serait super apprécié. Puis, vous pouvez, en partageant le live, ben, vous participez au petit concours qu'il va y avoir à la fin du live. Puis, ça va être un petit cadeau surprise que je vais faire tirer. Donc, si vous avez envie de ça, ben, vous pouvez partager. Donc, coucou! Salut Christelle, salut Diane. Il fait beau en France. Marjolaine, je t'envie. Donc, je vais partager le live. Et ensuite, je suis toute à vous. On se fait un live maquillage avec la palette Valencia et la Mini Valencia, comme je vous ai dit. Ah, salut Paulette! Paulette, je porte le baume à lèvres teinté de... voyons. Kula. Amour d'été. Ça, on savait parler là, que la prochaine fois que je vais recevoir mes colis, ben, j'allais le commander. Là. Donc, c'est lui que je porte. Salut Aline! Salut Frédéric! Belle Camille, merci. Salut Aline! Salut Marie-Ève. Ok, bon, faut que je partage, là, ensuite, je vous parle. Donc, ça va être fait. Ensuite, je vais pouvoir vous parler. Donc, comme ça. Ah, merci pour le lien, Paulette. Je viens de Gatineau, José. J'ai tellement le goût d'aller à Gatineau puis à Ottawa ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Ça me tente. Live partagé, merci Aline, merci Marie-Ève. Ok, bon, je pense que j'ai fait les deux. Sinon, ben c'est pas grave. Sinon, je repartagerai à la fin du live. Donc, je vais commencer par un petit soin de peau rapido le temps que vous arriviez. Puis, comme d'habitude, ensuite, on va pouvoir se faire un petit maquillage qui va être peut-être un peu plus intense. Je sais pas. Un petit peu plus intense, peut-être. De Sherbrooke! Ah, wow! Ok. Donc, je vais mettre mon huile de beauté Air tout de suite. Pour apaiser ma peau parce que j'ai la peau très, très réactive ces temps-ci. Donc, je vais épingler le lien. Épingler. Ok, comme c'est ici. Donc, comme c'est ici. Je t'offre la chambre et Paulette qui est d'Ottawa va t'offrir. Ah, mais voyons donc, ce serait bien trop le fun. Hey, c'est Guylaine de Trois-Rivières. Salut Guylaine! Donc, je mets mon huile de beauté comme ça, en faisant des mouvements vers le haut pour m'assurer qu'il pénètre bien dans les pores de peau, vraiment partout. Puis regardez l'effet que ça fait super beau sur la peau, là. Un petit effet un petit peu glowy, mais pas du tout huileux, là. Donc, j'adore ça, les huiles de beauté, là. Je suis retombée en direct. Des fois, je prends une pause. Des fois, je reviens. Quand je reviens, là, je m'en rappelle à quel... Je me souviens du pourquoi je les aime autant. Salut Sophie! Ok, donc, bon matin Suzanne. Maintenant, je vais mettre ma crème solaire. J'ai la crème solaire ici, Sport FPS 50 de Kula. Celle-là ici. Juste parce que moi, je trouve ça bien important de mettre de la crème solaire. Donc, je mets 2 doigts. Tes ongles, merci! Ceux-là aussi m'ont pris du temps à faire. Je te salue de Mascouche. Salut Ginette! Donc, on met la crème solaire aussi. Super important. Ben oui, Sophie, les talons sexy. J'adore ça. On a tout trippé sur ton maquillage, Sophie. Salut Coco! Je suis trop contente que tu puisses commenter. La rentrée s'est bien passée, tellement. Donc, comme c'est ici. Avez-vous vu la publication de Marilyn qui parle de... Marilyn vous dit 3 choses sur elle, puis elle vous demande d'en dire 3 choses sur vous. C'est vrai que j'ai le goût de faire ça. Dites-moi donc ça en commentaire, vous aussi, ce que vous avez écrit à Marie. Puis si vous ne l'avez pas fait, allez le faire sur la publication aussi. Coucou les belles, j'aime beaucoup ta manucure, merci, vous êtes fine. Donc, regardez comment ça fait une belle peau. Maintenant, je vais sauter vers la base de maquillage juste pour que mon maquillage tienne plus longtemps. Puis, je veux un teint plus lumineux vu que je vais faire un look des yeux un peu plus intense.
Donc, je vais mettre une base comme ça ici, la base blanche de couleur caramel qui a, regardez, il y a comme des petits reflets perlés dedans. Donc, ça va juste comme capter la lumière. Ça va faire un effet très beau, très lumineux. Toujours pas écrit. Ah, Paulette! Quelle huile conseilles-tu quand on n'en a pas? Josée, ça va dépendre de ton type de peau. Donc, si tu as une peau plus réactive, sensible, j'irai avec l'huile air. Si tu as une peau déshydratée, j'irai avec l'huile eau. Si tu as une peau plus sèche, j'irai avec l'huile terre. Une peau plus grasse avec des boutons, l'huile feu. Puis, si tu as une peau mature, normal mix, j'irai avec la éther. J'ai le sérum des yeux artistes. Si, il est bon, hein? Très belle, merci. Coucou Mélanie, j'aime beaucoup le résultat. J'ai l'huile terre et l'huile éther. Ah, quand on les essaie, on comprend. J'ai vu la publication, j'y ai participé. Yeah! Ok, comme c'est ici. La base avec brillance. Oh que oui, Paulette, tu veux. Regarde comment ça fait un bel effet sur la peau. On pourrait juste mettre ça. Ça ferait... si on veut en faire un look naturel, tu sais, qu'on veut pas mettre de maquillage vraiment avant de partir, mais qu'on veut juste avoir de l'air un petit peu plus... c'est sûr, la mode ces temps-ci, c'est le glowy skin, la peau lumineuse, donc c'est comme parfait, juste pour mettre... On met ça en fait, avec nos soins de peau, là, après nos soins de peau. Ça fait juste un petit effet super beau. C'est la base blanche de couleur caramel, c'est la numéro 20. Est-ce qu'il y aura un tirage? Oui, Jessica, parmi tous ceux et celles qui partagent, commentent et like le live. Mais seulement à la fin du live. Ok, comme ça ici. Maintenant, on va mettre le fond de teint. Je vais faire un petit... je vais faire ça rapido parce qu'on veut tout voir, on veut tout faire les yeux. Hein? Voir le look des yeux. Donc, je vais mettre mon fond de teint Artiste liquide, qui est comme un indispensable pour moi. Avec mon éponge noire Artiste, ça c'est, on en a maintenant dans toutes les gammes. Donc, vous savez, si vous suivez mes lives, vous savez que j'aime beaucoup la beige qu'on a. Celle-là est de couleur caramel. Je tripe dessus. Je trouve que valeur qualité-prix, elle est super. Mais on a une à noire aussi que j'ai jamais essayé, donc j'ai vraiment hâte, que j'ai mouillée, évidemment. Puis on en a une, celle-là c'est la Artiste, puis on en a une dans Make Up Forever également. Donc, vraiment cool. Partage fait, merci Josée! Donc, j'applique mon fond de teint Artiste. C'est quelle base qui est mieux dans le couleur caramel, la rose ou la blanche? Ça dépend de l'effet que tu veux, Marie-Ève. La rose, ça va donner comme un petit teint frais, tandis que la blanche va donner un teint plus lumineux. Donc, comme ça ici, je vais faire juste à moitié de ma peau de mon visage, pour que vous puissiez voir la différence. Ah, j'aime beaucoup l'éponge. Moi, là, en appliquant un fond de teint avec une éponge mouillée, ça fait comme un effet plus, encore là, plus lumineux, plus naturel. Fait que j'aime vraiment ça. Voilà. Regardez comment que ça fait beau. On voit bien, hein? Plus unifié. Regardez comment ça fait un bel effet, puis ça reste super naturel. Donc, je vais faire de l'autre côté. J'ai le fond de teint Artiste C3, j'adore. Ah, yeah, Aline! Moi, je prends le C2 parce que je suis très pâle. J'adore aussi l'éponge. Ah, je suis contente. C'est nouveau en plus sur la boutique. On voit que la couvrance est parfaite tellement, là. Ça fait juste assez, puis pas trop. Tu sais? Comme ça ici. Voilà. Regardez comment ça fait un bel effet. Ça couvre toutes les petites imperfections en restant ultra naturel. Dans le fond, ça finit jamais. On veut toute la boutique. Voilà. Oupsies. C'est parce que tous les produits sont tellement de bonne qualité, là. Hein? Voilà. J'ai une question. J'ai réussi à avoir une peau lumineuse avec la base blanche CC.
Mais les paupières, après avoir mis la base et les fards, on sait que les fards contiennent du talc. J'ai un résultat de paupières sec. Ah, pour vrai! Sophie, est-ce que tu te mets voyons. Est-ce que tu te mets premièrement une crème contour des yeux? Puis, est-ce que tu... C'est-tu juste quand que c'est avec ton fard ou c'est en tout temps ta paupière est plus sec? Ça va m'aider. J'adore ta tasse. Merci. Je suis... J'aime bien les chiens. Et Disney. C'est vrai, de la qualité des produits de la boutique, tellement. Donc, comme ça ici. Maintenant, on va mettre un petit peu de anti-cerne, juste pour couvrir le contour des yeux, plus les cernes ici. Puis où est-ce qu'il y a des petites imperfections. Donc, j'ai un petit bouton ici au menton. J'ai recommencé l'école, donc je mets le masque de temps en temps. Ben, en fait, je le mets quand je vais dans le métro. Donc, les petits boutons ici, ça arrive quand on met le masque. C'est bien correct. Fait que juste le camoufler comme ça ici un petit peu. Puis, regardez, je suis capable de venir faire mon anti-cerne et mon fond de teint avec la même éponge là, pour l'estomper. Hein. On peut juste pincer un petit peu, prendre un petit bout plus pointu, puis estomper. Et voilà. Regardez ça. Ça fonctionne super bien. Et on tapote. Regardez le teint lumineux que ça donne. J'aime tellement ça. OK. Maintenant, on va mettre un petit peu de poudre translucide. Je vais mettre la rose. Je veux rester dans mon coin plus lumineux, plus frais. Donc, la poudre translucide rose, ça va juste aider pour créer cet effet-là. Donc, avec mon petit pinceau 144, je vais venir vraiment cibler les endroits où est-ce que je veux je vais mettre, dans le fond, je vais mettre de la poudre translucide. Comme ça ici. Parce que je veux garder mon effet lumineux sur ma peau. Fait que je veux pas mettre de la poudre translucide qui va comme matifier un petit peu. Fait que je vais vraiment venir cibler les endroits que je veux mettre ma poudre. La compacte revient-elle bientôt? Est supposée revenir d'ici la semaine prochaine, Paulette. On l'espère en tout cas, mais c'est ce qu'on nous a dit. Mais là, en tout cas, on comprend qu'il y a beaucoup de délais avec la poste des fois. Donc, et du côté de nos fournisseurs, hein, c'est pas juste la poste. C'est-tu la même que la poudre correctrice rose? C'est exactement ça, Marie-Ève, c'est la poudre translucide correctrice. Donc, c'est la rose. Salut papa, mon papa qui est sur le live. Donc, voilà, regardez comment que... Comme ça ici. J'aime bien l'effet que ça donne. Donc, comme ça, maintenant, je vais faire mon teint. Rapido. Je vais prendre, comme d'habitude, hein, je ne change pas mes habitudes. J'adore mon pinceau 39. Oui, comme c'est ici. Biseauté. Puis, hier, Laurence vous a fait un live maquillage avec la Valencia. Et oui, hein, des fois, on est connecté puis on choisit les mêmes palettes dans le 2 jours d'affilée, dans le même laps de temps. Ça fait du sens? Fait que si vous avez la Valencia, ben vous êtes bien choyés cette fin de semaine-ci. Donc, je vais prendre ma Valencia pour faire mon teint. Puis, je vais prendre ma poudre bronzante / de modelage. Ton papa qui va apprendre à se maquiller, oui, c'est ça. Il sera pas là longtemps, je vous le garantis. Donc, comme ça ici. Regardez comment elle est ultra pigmentée, cette poudre-là, ok? Fait inquiétez-vous pas, on va le laisser tromper. Donc, comme ça ici. Parce que là, je n'ai mis beaucoup. Mais, inquiétez-vous pas. Même palette, mais 2 styles différents. Oui. Laurence et moi, on est vraiment...
Des styles complètement différents. Fait que c'est vraiment cool. Oui, exactement, Marie-Ève, tu peux t'en servir comme poudre translucide. C'est exactement pour ça. Regardez. Là, c'est un peu intense. Inquiétez-vous pas. On va prendre notre pinceau, notre poudre, je vais tout les dire. Notre éponge qu'on a pris tantôt pour notre fond de teint, puis on va passer par-dessus. Puis ça va totalement l'adoucir. Donc, si vous faites des petites erreurs comme ça paraîtra plus. Fait que, tu sais, quand que vous pratiquez, il ne faut tellement pas paniquer si quelque chose comme ça vous arrive. On reprend notre pinceau ou notre éponge qu'on a utilisé pour notre fond de teint. C'est comme notre efface. Donc, si on veut effacer, on fait juste repasser par-dessus. Regardez comment ça l'a totalement adouci. Laurence, c'est toi être complémentaire. C'est un bonus pour nous. Ah, je suis contente. Donc, comme c'est ici, puis si vous voulez en rajouter, on peut revenir. Puis, veuillez noter que si vous avez la Valencia, ces deux fards-là, le fard de modelage et le fard à joues, sont ultra pigmentés. Donc, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Donc, comme c'est ici. Bonjour à toi. Salut Diane. Comme c'est ici. Donc, je vais faire ma technique du 3. Comme ça ici, si on veut définir la mâchoire. Et voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau comme ça ici pour le fard à joues. Comme ça, un petit pinceau poudre. Et je vais prendre dans le fard à joues ici. Comme je vous disais, je ne vais pas en mettre beaucoup sur mon pinceau parce qu'il est ultra pigmenté. Fait que je vais faire des petits mouvements circulaires. Puis je vais juste retremper. Ah, Marilyn est sur le live! Salut Marie! Je t'ai même pas vue. Je te vois même pas. Je n'ai même pas vu ton commentaire. Ben salut Marie! Donc, comme ça ici. Et voilà. Donc, on va faire de l'autre côté. On peut faire aussi la technique du W, hein, la technique du Sunkiss, fard à joues Sunkiss, que je vous parle presque chaque live. Là, surtout vu qu'on est en fin de l'été, fait que je ne le ferai pas cet hiver. Fait que on va le faire une dernière fois, hein, dans les dernières fois. Donc, c'est qu'on fasse un W comme c'est ici, qu'on met un petit peu de fard à joues sur le nez et comme ça. C'est super facile comme technique, puis ça donne un petit effet comme si on avait passé la journée au soleil, puis qu'on avait un petit coup de soleil ici, donc ça fait comme un petit effet mignon. Donc, c'est la technique du fard à joues Sunkiss. Vous n'avez pas besoin d'être une pro pour le faire, c'est ultra facile. Donc, my God, je vois même pas ton commentaire, Marie. Tout le monde te dit coucou, puis je te vois pas. Donc, comme ça ici. Regardez le teint, comment ça fait un super de beau teint lumineux. Puis, maintenant, on va faire les sourcils. Comme ça ici, je voulais prendre aujourd'hui un produit que je prends moins souvent, mais que j'aime beaucoup. Comme ça ici. Le crayon à sourcils Artiste. Voilà. Ah, salut Marie. Bon, là, je te vois. J'adore ce genre de truc. Merci, ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là. Donc, bon. Ok, ici. J'ai comme tout organisé mes produits. Ils sont tous dans des petits trucs comme ça. Fait que je suis désolée si vous entendez les bruits. Donc, voilà. J'adore ton chandail. Merci, c'est gentil. Donc, je vais faire mes sourcils avec le crayon à sourcils Artiste, qui a un côté avec un petit goupillon. Puis l'autre côté, le crayon ultra mince. Donc, super pratique. Et boy, j'ai failli l'échapper à terre, ça. Et là, hein? Vous me connaissez? Ça arrive chaque live. Donc, je vais brosser mes sourcils. Comme c'est ici dans la position que je veux qu'ils aillent. Voilà. Et maintenant, je vais les remplir avec le petit crayon en faisant des petits poils minces, minces, minces. Donc, ça va les structurer, puis ça va faire ultra naturel.
Là, tu sais, on veut pas l'effet du sourcil bien carré. Là. Je veux vraiment les faire plus naturels. Donc, je vais imiter le poil en faisant des petites lignes minces. Ensuite, je remélange. Comme ça, juste pour m'assurer que le crayon est bien mélangé au poil. Et voilà, regardez comment que le avant et l'après. Ça fait une belle différence. Mais ça reste super naturel quand même. Comme ça ici. Donc ça, si vous avez les sourcils dans le même genre que moi, les crayons, c'est vraiment super. Sinon, si vous avez les sourcils clairsemés aussi, ou avec la poudre aussi, je recommence à utiliser la poudre, puis j'aime vraiment ça également. Ça dépend de vos préférences. Puis, au crayon, ça va plus rapide, pareil. C'est plus rapide, à mon avis, qu'à la poudre. En tout cas, ça dépend des gens aussi, là. Donc, voilà. Comme ça ici. Puis, si je veux que ça reste en place toute la journée, je peux aussi venir passer avec un gel à sourcils comme ça. Là, j'ai le blond, mais on pourrait prendre le transparent vu qu'on a déjà mis de la couleur, là. Mais c'est juste pour m'assurer que le tout tienne en place dans mes poils puis tout ça reste en place dans la façon que dans la forme que je leur donne. Et voilà. Ah, salut ma belle Sandra, je t'avais même pas vue. Tes ongles toujours beaux. Oh, merci. Je passe tellement de temps dessus que quand vous me le dites, ça me fait tellement plaisir. Oh, salut Maria. Maria qui habite dans un des coins que je rêve de visiter. Ce gel est un allié au quotidien, mais tellement, là. Surtout si vous n'aimez pas ça, faire vos sourcils. C'est tellement rapide. Elodie, j'ai du mal à faire mes sourcils, l'impression que ça fait toujours trop sur moi. Je comprends totalement. Ça arrive souvent, surtout quand on débute, là, quand on fait nos sourcils, des fois on trouve que ça fait trop intense. Je te recommande de commencer avec quelque chose qui va faire plus naturel, comme un petit crayon comme ça, là, qui est vraiment très très mince. Fait que tu peux vraiment imiter les poils. Puis sinon, si tu as vraiment les sourcils très fournis, puis tu n'as pas besoin de les remplir, je te conseille juste un petit fixateur comme ça, juste pour venir vraiment les brosser dans le sens du poil, pour qu'ils soient vraiment bien positionnés toute la journée. Puis ça va être juste assez. Les sourcils, on le met le gel après le crayon. Oui, moi, tout le temps, Sandra, parce que des fois, là, si on met le fixateur avant, justement, ça s'appelle un fixateur. Donc, tu sais, si je mets avant puis qu'après, je vais mettre mon crayon, ben premièrement, ça ne protège pas mon crayon de pas bouger. Puis aussi, des fois, quand ça sèche un petit peu plus rapidement, là, puis des fois, comme on va le déplacer, puis là, après, c'est comme si... tu sais, quand il sèche, après, il bouge plus. Fait que si on vient faire des traits de crayon dedans, ben là, on va le bouger. Fait que là, ça va comme enlever l'aspect de fixer. Je sais pas si ça fait du sens, comment je l'explique, là. Salut Myriam! OK, maintenant, on va faire les yeux. OK. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma base, mais elle est juste là. Attends, je vais aller la chercher. Je suis là. Bon, j'ai échappé un de mes... Bon, mon père est encore sur le live. Salut papa, t'es-tu avec maman? Je faisais le contraire. Ah! Ben... C'est sûr que si tu veux vraiment être optimal, mets ton crayon avant puis ton fixateur après, parce que le fixateur va vraiment venir fixer le sourcil. Puis il va fixer aussi le crayon. Il va faire comme une petite couche protectrice minuscule, mais ça va vraiment aider à ce que ton petit crayon ait une meilleure tenue. Puis justement, le fixateur, c'est vraiment pour terminer, donc pour vraiment s'assurer que les sourcils restent en place. En tout cas, on va faire les yeux. Maintenant, je vais mettre ma base yeux et lèvres artiste ici. Donc moi, là, tout le temps, je fais juste tremper mon doigt ici, celui-là, pour mettre le moins de pression possible sur les paupières, là. Donc, je prends mon doigt, je fais un petit coup, puis c'est juste assez. Salut Mylène! Ah!
Mylène qui est votre belle petite fée qui fait vos colis. Donc, c'est la belle Mylène qui fait vos colis, qui est sur le live. Donc, dites-lui coucou. Dites-lui un gros merci. Ah, salut maman! Ma maman est sur le live. Yeah! J'ai partagé le live. Merci Maria! Donc, j'ai appliqué la base partout, partout, partout. Je l'applique même sous le sourcil, sous l'œil comme ça. J'adore cette base, elle est géniale. L'essayer, c'est l'adopter, vraiment. Si vous voulez avoir un fard qui est plus pigmenté, appliquez-le. Appliquez une base avant, ça l'aide énormément. Puis, si vous voulez que votre maquillage des yeux tienne plus longtemps, une base, c'est la base. La base, c'est la base. Merci Mylène, oui! Donc, comme c'est ici. Maintenant, on va faire les yeux. Hein? Bon, ça fait plein de fois que je vous le dis, on va le faire pour de vrai. Donc, aujourd'hui, je vous dis, on va utiliser la mini Valencia et la grande. Donc, ces deux palettes-là, ça sont faites pour être utilisées ensemble. Donc, on veut les utiliser ensemble. Puis, sachez que, tu sais, si vous avez juste celle-là, ben, vous pourriez quand même faire le look que je vais faire aujourd'hui. Et vice-versa. Donc, mais ça ne sera pas dans les mêmes teintes, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que je suis claire. Donc, premièrement, merci Mylène, les colis sont toujours très soignés. Oui! Quel est le thème du maquillage de ton live? Oui, Annette, on fait un maquillage avec la mini Valencia, donc dans les teintes du petit bleu jeans ici. Est en rupture, la mini? Non. Quand que je l'ai demandé, elle n'était pas en rupture. Attends une minute. Je vais être bien déçue si c'est en rupture, là. Attendez une minute. On va regarder ça. Je suis trop curieuse. Non, la mini est disponible. Mini est disponible. OK. Je suis rassurée. C'est la base qui est en rupture. C'est ça que tu voulais dire, hein, GL? Ouais, la base devrait s'en venir bientôt. On croise les doigts. OK. Bon. Merci pour les colis si bien faits. Oui. OK. Bon, on va commencer. Là, ça fait 15 fois que je le dis, mais je le fais pas. Ça, c'est moi. Super, j'ai les deux palettes. Yeah! Je suis contente. OK. Donc, on va commencer. Je vais commencer par cette petite couleur-là qui est un petit taupe. Ça va être juste la couleur de transition. Donc, moi, j'aime beaucoup faire ça. Appliquer une couleur de transition dans le creux de l'œil. Juste pour aider. Ouais, c'est ça la base. J'ai comme allumé direct après avoir vérifié. Donc, comme ça ici. Donc, ça va juste faire une belle petite couleur de transition. Donc, ça va aider aussi à ce que les fards s'estompent mieux. Toujours aussi adorable, Camille. J'adore votre t-shirt. Merci! Donc, comme ça ici. Et j'applique. Ah, hey, je viens d'allumer Sophie. J'ai pas vu ton commentaire, mais j'imagine que tu m'as répondu là, pour les yeux plus secs. Là. Est-ce que tu mets un spray fixateur? Parce que quand on applique un spray fixateur, après, là, on dirait que ça humidifie le tout. Puis ça rend le tout moins d'une apparence beaucoup moins sèche. Je dois quitter, je regarde en replay. Oh, merci José, on se revoit tantôt. Je commence toujours par une couleur de transition, ça l'aide énormément. Je l'applique avec mon petit pinceau 242 comme ça qui est fluffy. Donc, ça fait vraiment comme un effet vraiment plus diffus, plus doux. Comme ça ici. Maintenant, je vais appliquer avec le même pinceau le petit fard à joues ici qui est ultra pigmenté comme je vous ai dit tantôt. Puis, on peut très bien utiliser là, des couleurs comme les couleurs fard à joues, fard de modelage, fard illuminateur comme fard à paupières, là, ça, vraiment sans problème. Comme vous pourriez utiliser un fard à paupières pour vos sourcils, comme ceux-là. Ou comme vous pouvez utiliser votre fard à paupières, c'est Sylvie, comme ça ici, vous voulez l'utiliser comme illuminateur, mais vous pouvez utiliser un fard à joues, un fard rose comme fard à joues, tout ça.
sais, les fards en poudre, là, vous pouvez tout faire avec ça. Donc, avec le... Regardez comment c'est pigmenté. J'ai à peine trempé. Donc, je vais juste... Je vais ouvrir les yeux. Puis je vais regarder droit devant. Puis je vais appliquer la couleur dans le creux de l'œil. Fait comme ça, je vais vraiment m'assurer qu'on le voit bien. Puis, inquiétez-vous pas, là, on va revenir estomper par la suite, là, sous l'arcade. Mais là, c'est juste vraiment pour ajouter la petite couleur plus orangée. Salut Louise! Donc, comme ça ici. On fait des petits mouvements circulaires. J'estompe vraiment bien comme ça ici. J'ai les deux palettes et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oui, Maria, je suis contente que ça te donne le goût de refaire un maquillage avec. Comme ça ici maintenant, je regarde droit devant. Et on fait comme ça ici, ajouter la couleur comme ça en regardant vraiment droit devant. Ça nous permet vraiment de savoir où appliquer notre fard. Puis ça nous aide aussi à ce que quand on ait l'œil ouvert, bien, qu'on voit vraiment bien le fard. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez faire à la maison là, quand vous faites un maquillage des yeux. Donc comme ça ici. J'ai mis une couleur de transition depuis que j'ai découvert Marilyn. Ah, je suis contente. Ça change tout tellement. Faudrait que j'arrête d'avoir peur de tacher mes palettes. Ah, Sandra! Faut les utiliser. T'as que la mini Valencia, Carole, tu pourras faire quand même le maquillage aujourd'hui. Si tu veux ajouter une petite couleur d'oranger, tu peux prendre un de tes fards à joues que tu as qui est un petit peu plus orangé. Puis ensuite, là, tu vas pouvoir utiliser les couleurs que j'ai dans la palette la mini. Donc comme ça ici. Puis là, je vais prendre mon nettoyage rapide artiste ici. Je vais nettoyer la poudre que sur mon pinceau. Donc juste m'assurer que je ne vais pas remettre de la couleur là, que je ne veux pas appliquer. Donc si je ne veux pas qu'il reste de pigment dans mon pinceau quand je vais changer de couleur. Fait que je le nettoie comme ça. Maintenant, je vais prendre le petit blanc ici. Le petit crème. Puis je vais estomper le sous l'arcade. Juste pour m'assurer vraiment que ça soit bien diffus entre les deux couleurs. Regarde, que ça fasse vraiment un effet diffus et pas juste une ligne. Donc j'aime ça faire ça avec un fard qui est plus de la couleur plus pâle, qui est d'une couleur plus peau. Si vous avez une peau plus foncée, vous pouvez prendre une couleur qui va être un petit peu plus foncée, qui va se rapprocher plus à votre couleur de peau. Moi, c'est juste que je suis blanc crème, là. Donc, blanc lait. Donc, je prends le petit blanc. Mais vous pouvez faire la même chose avec une couleur qui se rapproche plus de votre couleur de peau. Donc, comme ça ici, je fais la même chose. Regardez vraiment que ça fait la différence, là. Ça l'estompe vraiment bien la couleur. Ça fume bien la couleur, donc j'estompe comme ça. Et voilà. Là, ça reste super doux. On va revenir avec un petit pinceau boule comme ça ici de Make Up Forever. Celui-là, c'est le 215. Salut Nathalie! J'ai partagé, merci beaucoup. Je les utilise, mais je tapote pas dessus avec mon pinceau. Ah! Moi, j'aime ça pour vraiment m'assurer que j'avais pas trop de produits sur mon pinceau, mais je comprends totalement. Mais tu peux prendre un nettoyant rapide artiste, celui qui n'a pas d'alcool dedans. Puis, c'est parfait pour nettoyer si c'est pour tout le monde. Là. Si vous voulez nettoyer vos palettes, prenez le nettoyant rapide artiste qui n'a pas d'alcool dedans, le ordinaire, le standard. Pour nettoyer les palettes, c'est parfait puis ça les abîme pas. C'est fait pour enlever le maquillage des pinceaux, donc c'est super doux. Donc, maintenant, je vais reprendre le orangé ici avec mon pinceau boule. Puis là, je vais vraiment l'appliquer plus dans le creux pour qu'il soit un peu plus pigmenté, là. Comme ça ici. Juste pour qu'on voit vraiment bien. Comme ça, regardez. Juste ça. Et voilà. Comme ça ici. Juste pour ajouter un peu plus de définition.
On ajoute de l'intensité au orangé. Bonjour, je suis depuis longtemps, mais je ne parle jamais. Oh, Laurélie! Pour la Belgique, c'est tellement dommage que ce soit... Ah, je sais, c'est à cause des frais de douane. Ça, c'est plate. Oh, my God. Je suis contente que tu aies commenté. Donc, comme ça ici. Regardez comment ça vient juste ajouter un petit peu de couleur. Comme ça, je l'applique vraiment plus dans le creux. Voilà. Maintenant, ok. Je vais prendre un petit pinceau encore là, dans le même genre. Le 218 de Makeup Forever qui est un petit peu plus gros. Regardez comme c'est ici, on regarde la différence là. Un petit peu plus gros. Et là, my God, je vous parle beaucoup aujourd'hui, hein. Je viens de voir le temps, là, je suis bien en retard. C'est pas grave. Je vais y aller avec... Ouais, ok. Je vais y aller avec le petit brun ici. Voilà. Ah, ça c'est mon chien. Des fois, quand il dort, il jappe. Ok. Donc, je vais l'appliquer juste en dessous de où j'ai appliqué mon fard orangé. Donc, comme c'est ici. Fait que ça va foncir. Regardez comment ça ajoute une belle dimension. Voilà. On laisse ça pas comme ça, évidemment. Inquiétez-vous pas. T'sais, je l'applique vraiment rapido, là. Ça n'a pas besoin d'être super précis parce que de toute façon, on va estomper après. Comme je vous dis, tout se corrige. Plus le temps passe et plus mon pot à pinceau grandit. C'est normal, docteur? Oui, c'est normal, c'est normal. Maintenant, je vais estomper encore là avec le même gros pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, comme ça ici. Ça me prendrait à base la paupière. Nathalie, on l'attend. Elle devrait arriver bientôt, là. Regardez quand on estompe, ça fait juste une belle couleur comme ça ici. Puis là, comme ça ici. Là, inquiétez-vous pas, là. Faut pas juger le look avant d'avoir atteint la fin. Parce que on travaille tout le temps les fards, puis tu sais, comme là, j'en ai pas appliqué ici, ni ici, parce qu'on va acheter d'autres choses. Maintenant, c'est un quart du prix de l'achat. Oui, les frais de douane, c'est épouvantable. Mais c'était pas aussi pire avant, je pense, hein? OK. Donc là, je vais prendre un petit pinceau. On va s'amuser avec la couleur. Je vais nettoyer mon pinceau ici parce que je l'ai utilisé hier. Donc, je vais prendre mon petit pinceau plat ici, Makeup Forever. 174. Je me suis pas sorti un spray fixateur. Il est là. Attendant encore là. Excusez-moi. Je vais mouiller mon pinceau comme ça ici. Puis, je vais le tremper dans mon fard bleu ici. On va s'amuser avec de la couleur. Donc, c'est comme une couleur jeans un peu. Puis, en le mouillant comme ça, ça va augmenter son intensité. Regardez la belle couleur. Fait que là, je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Non, mais hein? Est-ce qu'on s'attendait à ça ce matin? Voilà. Puis j'aime beaucoup appliquer les couleurs comme ça avec un pinceau plat de même. Je trouve que c'est vraiment plus précis. Surtout que je veux juste l'appliquer sur la paupière mobile. Regardez. Inquiétez-vous pas, on va estomper. Hein? J'ai tellement envie de bleu, ça va me donner des idées. Yeah, je suis contente. Donc, inquiétez-vous pas, on va pas laisser ça comme ça. Hein? Comme c'est ici. Trust the process. Hein?
C'est ça que Marie a dit tout le temps. Faut faire confiance. À la fin, ça va ressembler à quelque chose. J'adore y à refaire. Oui, t'as les deux palettes, Paulette. Je veux voir des photos. Ce bleu est vraiment très beau. C'est vraiment un bleu jeans, là. Il est super beau. Vive les 15% grâce à Belle pour moi. Ok, oui! J'aime ça quand vous parlez de Belle pour moi. Maintenant, ok. Donc, je vais reprendre un petit pinceau comme ça. Je vais m'assurer qu'il est bien propre dans mon nettoyant à pinceau. Ça s'annonce magique comme maquillage. Merci! Et je vais prendre, c'est le même pinceau 218 de tout à l'heure. Puis, je vais le tremper dans le petit brun ici. Que je vais estomper vraiment parce que je veux pas ajouter vraiment de couleur. Je veux juste comme estomper la démarcation là, du bleu. Parce que je veux que ça soit plus fondu. Je veux pas que ça fasse comme vraiment une ligne directement. Là. Donc, je vais vraiment estomper le bleu. La ligne du bleu là, qu'on a faite tout à l'heure. Que ça soit plus fondu comme ça, le moins vraiment une ligne droite. Comme ça. Puis en ajoutant, en l'estompant avec ce fard-là, ça va comme ajouter une belle petite intensité. Comme ça ici. Là, j'ai un live demain. Fait que je me demandais de savoir... je me demandais de savoir... On s'excuse. Je me demandais si il y avait quelque chose que vous vouliez voir en live demain. Que vous vouliez que je fasse demain comme live. Donc là, je fais juste la même chose de l'autre côté. J'estompe la couleur. Et voilà. Regardez comment que ça fait un beau fini. Ça fait un maquillage country, c'est vrai, hein, je pourrais participer au concours du groupe Sois l'artiste. Tu as toujours d'humeur joyeuse. Ah, merci Laurélie! Très beau ce bleu, tellement, hein? Ok, donc la nouvelle palette rose, Sandra, je l'ai même pas. J'aurais tellement aimé ça. Si on avait eu des lives maquillage dans les années 80, ça aurait évité des catastrophes. Oh my god! J'aime tellement ça, me regarder des maquillages de ces années-là, là, ou des photos. Moi, ça m'amuse. Mais je trouve que c'était beau dans son genre. Bon, comme ça, juste ajouter un petit peu de bleu. Ok. Ouais, avec la nouvelle palette, je l'ai pas. Je l'ai pas reçue. Mois prochain. Mois prochain. Un maquillage doux avec la nouvelle palette. Oh! Mondine. Autre chose qu'avec la nouvelle palette, mettons. Ok. Là, en attendant, que vous me dites ça, là, je vais vous faire peur, mais je vais prendre un petit peu du noir ici. Inquiétez-vous pas, avec un petit pinceau de boule. Là, je vais vraiment l'estomper pour m'assurer que j'en aille pas trop, puis je vais foncer mon coin externe. Comme c'est ici. Fait en appliquant pas trop, ça va juste un petit peu modifier ma couleur de bleu. Ça va juste le foncer, mais ça va rester bleu, là. Je vais monter un petit peu comme ça, puis je vais l'estomper. Regardez comment que ça ajoute une profondeur. Et un petit peu, là, dans le creux de l'œil, mais sans plus. Un maquillage avec la palette Air, ok. Un maquillage de tous les jours. J'adorerais la palette rose. Oh, elle l'a dit. Je vais demander. Les couleurs se marient bien, hein. Tellement, sont faites pour être utilisées ensemble, ces palettes-là. Le maquillage avec la palette de Manissa, la dernière. Paillette Ink. Ok. Ok. Je l'ai-tu encore, hein? J'ai la palette Air. Donc là, je vais juste foncer encore le coin. Un halo avec la palette Annick. Ok. Je vais regarder les palettes que j'ai.
Fait que là, je comprends qu'il voulait un maquillage demain, hein? Moins un live jasette, mais vraiment plus un live maquillage. Parfait. Donc comme ça, ici, je vais juste estomper, là. Je vais me regarder un petit peu vers devant. Un petit comme ça. Et voilà. Un maquillage en ton crème et blanc. Ah, c'est une belle idée, ça. Ok, donc un live maquillage demain. Vous voulez quoi plus? Plus maquillage. Donc pas soin de peau, pas demain. Parfait, ça. Ça m'aide déjà pas mal. Donc, voilà. Regardez le look que ça donne. On va estomper un petit peu de ce côté-là. Dans le creux et le noir comme ça. Et voilà. Maintenant, on va faire le dessus de l'œil. Je vais appliquer le petit brun comme ça ici qu'on a pris au début dans le creux de l'œil avec le pinceau. J'ai plus de numéro. Moi aussi, je suis rendue comme Marie. 212. J'aime beaucoup ton maquillage. C'est sûrement ce que je vais reproduire cette semaine. Oh, yeah, je suis contente. Le maquillage à quelle heure demain? 13h. 13h, oui. Donc là, je vais l'appliquer. Tu sais, je vais tirer ma peau. Voyons. Je vais tirer comme ça ici, ma peau. Puis je vais vraiment l'estomper comme dans le ras des cils. Regardez, ça ajoute une belle intensité. Comme ça ici. Et voilà. Et là là. J'essaie d'être dans les temps, là, mais ça... Est-ce que tu vas faire une ligne d'eyeliner? Voulez-vous une ligne d'eyeliner? Je pourrais peut-être faire une ligne d'eyeliner noire avec des faux cils magnétiques. Aimeriez-vous ça? Chaque fois que je vois un live de vous ou vos collègues, je suis fofolle. Ah, oh, Myriam! Tu essaies de les reproduire? Ben là, il faut que tu nous envoies des photos. Maquillage naturel tous les jours avec la éther. Ah, c'est tombé une bonne idée, ça, Nathalie. Ça me donne le goût, ça. Et voilà. Et voilà. Si j'ai une formation en maquillage, ben, Diane, j'ai... ça fait 5-6 ans que je travaille dans le monde du maquillage. J'ai eu quelques formations à mon autre travail. Et ici, je fais le programme artiste également. Donc, ce sont des couleurs intemporelles qui vont si bien en été qu'en hiver, oui! Comme c'est ici. Donc, voilà. Maintenant, je vais appliquer avec le même pinceau. Pourquoi pas, il va bien pour le dessus de l'œil. Je vais prendre le petit orangé qu'on a pris avec faux cils. OK. Puis, je vais l'appliquer en dessous du brun. Comme ça ici. Et voilà. Sous, comme ça ici. Sous l'œil. Aimez-vous ça, ça? Puis je vais peut-être prendre un petit peu du noir, brun foncé, chocolat très très foncé, là. Un tout petit peu, puis je vais vraiment le mettre dans la racine. Comme ça ici. Je l'applique vraiment dans la racine. Juste pour vraiment foncer un petit peu. Comme ça. Puis je vais mettre dans la muqueuse parce que j'ai le goût de... Je vais le tout pour le tout, là. Je vais prendre mon crayon noir. Make-up Forever. Oh, ben. Puis je vais le mettre dans ma muqueuse. Et voilà.
Regardez comment ça ajoute juste une belle intensité. Le noir, hein, ça l'aide beaucoup. Merci pour ce live, tu me donnes de très bonnes idées à me maquiller avec cette palette. Yeah, je suis contente! Ok, donc comme ça, je vais mettre une petite ligne d'eyeliner rapidement parce que on veut mettre des faux cils magnétiques. Donc, puis il faut le laisser sécher le faux cil magnétique, le eyeliner magnétique. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. Je vais prendre mon eyeliner Makeup Forever. Puis je vais me faire une petite ligne mince qui va me servir de guide avec mon eyeliner magnétique. Puis ça va aider au démaquillage plus tard. Donc là, comme ça. Une petite ligne comme ça. Et voilà, aussi simple, une petite ligne mince. Maintenant, j'ai mis un peu de fard dans la muqueuse avant de mettre du crayon. Oui, ça tient mieux. Christelle, c'est vrai. Comme là, tantôt, en mettant mon foncé, là, au ras, dans la... Comme c'est ici, là, qui était vraiment comme dans le ras des cils. J'en ai appliqué un petit peu dans la muqueuse également, fait que ça fait comme une... Ça la grippe mieux. Donc, comme c'est ici. Maintenant, je vais mettre mon eyeliner magnétique, oui. Comme c'est ici dans nos faux cils magnétiques de la Maison Blanche. Puis, je vais juste le sortir de la boîte parce que j'ai laissé... Il y a comme un petit ruban là qui t'aide à ouvrir, mais j'ai fermé avec le ruban fermé qui était dedans la boîte. Donc, je ne m'aidais pas. Je vais prendre mon eyeliner magnétique qui est noir. Puis, je vais venir faire une petite ligne par-dessus. Puis celle-là, on se gêne pas, là, on en met de l'eyeliner. On peut en mettre une bonne quantité, sans problème. Ça va aider à la tenue. Wow, merci beaucoup! Comme ça. Est-ce que je suis la seule à parler à mon téléphone imaginant que Camille m'entend? Oh, Christelle! Ah, ça serait tellement fun, là. Ça serait vraiment fun. Ça serait full interactif. Comme ça ici, de l'autre côté. Et voilà, donc comme ça. Trop belle, merci! Comme ça. Puis... Voilà. Donc. Je regarde vos commentaires en attendant que ça sèche. C'est trop beau, merci! Oh my god, excusez ça. C'est vrai que j'ai comme fait ça, mais c'était pas voulu. Qui a gagné finalement pour le tirage? Je sais pas, Nathalie. Quel tirage? La palette Révèle ta couleur. C'est la belle Sandra qui avait gagné. Ça serait super beau, fossile. Parfait. Juste avec de l'eau et du savon doux. Pour enlever l'eyeliner, il est difficile à enlever. Donc, moi, je prends une huile démaquillante, là, celle de Runac. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà, comme ça ici. Puis, je vais recourber mes cils. Je vais mettre mon mascara parce que là, je vais attendre que l'eyeliner sèche. Fait que je ne mettrai pas les faux cils tout de suite. Donc, je vais faire mon mascara tout de suite et mes lèvres. Et après, on va aller mettre le faux cil. Avec ce trait de eyeliner, ça allonge l'œil tellement, là, ça fait une énorme différence. Donc, comme c'est ici, je vais prendre un de mes mascaras favoris, le mascara Backstage de couleur caramel. Qui a une belle brosse comme ça. Je vais... Comme c'est ici, là, j'ai
de l'eyeliner dans mes cils, mais bon, c'est pas grave. C'est pas nécessaire de mettre du mascara avant de mettre les faux cils, mais moi j'aime ça en mettre juste pour que les cils naturels se mélangent bien aux faux cils. Donc comme ça ici. Et voilà. Et voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, votre mascara, vu que justement, on va mettre des faux cils. Manquera la coiffure et la robe de soirée. Oui, hein? Tu es due pour faire un zoom. Je suis due, hein? Oui. Avant, on faisait des zooms dans Belle pour moi, où est-ce que on se maquillait ensemble, puis qu'on se faisait comme je faisais un petit tutoriel, puis on pouvait, on se parlait, puis je me maquillais, puis vous vous maquillez en même temps, c'était full le fun. Aimeriez-vous ça? Donc voilà, donc là je laisse sécher, puis je vais faire les lèvres. Qu'est-ce que vous voulez sur les lèvres comme couleur? Est-ce qu'on y va avec une couleur plus foncée, plus doux? Je vais vous montrer des différentes couleurs. Comme c'est ici, je vais juste sortir toutes mes choses. On peut y aller avec une couleur qui est plus comme... On va vraiment dans le style automne, avec une lèvre comme le rouge à lèvres Réussite, ce qui est très très automnal. Un zoom, mais à l'heure européenne. Ben, la dernière fois, c'est ça, j'essayais tout le temps de faire un zoom qui était comme pas trop tard pour les Européennes, puis pas trop tôt pour les Québécoises. Je faisais tout le temps comme un petit sondage, là, pour savoir les heures qui fonctionneraient pour vous, ça, c'est sur Belle pour moi, là, le groupe de Belle pour moi. Donc, je regardais tout le temps ça, les heures que ça fonctionnerait plus pour vous. Et... où est-ce que je faisais un petit sondage et la palette que j'utilise aussi pour que le plus de vous l'aide dans le fond. Ok, j'ai 3 couleurs totalement différentes. Puis, je veux savoir lequel qu'on prend. Donc, comme c'est ici, le Réussite, le Persévérance et le Mission. Regardez bien le look des yeux. Réussite, Persévérance, Mission. Pas facile de faire pour tout le monde. Ben c'est ça, c'est pour ça que je faisais tout un sondage pour m'assurer que le plus de monde puisse être présent. Je le faisais tout le temps le week-end, mais peut-être qu'en semaine, c'est mieux pour vous, je sais pas. C'est vraiment sympa les zooms VPM. Yeah! Donc, je vous remonte le Réussite, Persévérance, Mission. Réussite, Persévérance, Mission. Là, il y a Mission, Réussite, Mission, Persévérance, Persévérance. Oh, c'est mélangé, là. Réussite ou Mission, Mission. Ok, je pense que une Mission, il y a le plus de votes. La Réussite, c'est sûr, ça serait très beau, hein? Ah, là, il y a des votes pour Réussite. Le week-end, c'est mieux pour un Zoom, ok. Mission, et le Réussite puis le Mission sont comme neck and neck, là. Mission, bon, on va y aller avec le Mission. Et là là. Et j'aime pas ça quand on n'est pas toutes, on veut pas toutes la même couleur. Ok. Je pense que le Réussite, il y a plus de votes. La Mission, je veux dire. Bon, on va y aller avec la Mission. On va y aller avec la Mission. J'ai la misère à me décider, hein. Crayon à lèvres, je vais aller avec mon nude que je mélange avec tous mes crayons. Dans le fond, comme crayon à lèvres, là, c'est mon crayon à lèvres. Excusez, je fouille encore dans ma petite trousse ici. Le nude, c'est comme mon crayon que j'utilise avec toutes mes couleurs quasiment. Tu sais, il se mélange super bien là, avec le Mission.
Peu importe le jour, perso, je peux travailler tous les jours. Parfait, ça, j'ai la mission, j'aime beaucoup. Bon, on va y aller avec la mission. Je fais le contour de mes lèvres comme ça. Regardez, j'ai dépassé 1 mm par-dessus ma lèvre naturelle pour que ça me donne une lèvre un peu plus bombée. Mais aussi le nude pour tout. Si vous voulez un crayon ultra versatile, c'est ça, le nude, il est parfait. Vous avez un aiguisoir au bout et un petit pinceau pour estomper. C'est quel le nom de crayon? C'est le crayon nude artiste. Comme ça ici, c'est le plus versatile à mon avis. Comme ça, on s'assure que la lèvre est bien dans le fond, là, voyons, symétrique. Et je vais y aller avec mon mission. Comme ça. Et voilà. Aimez-vous ça? C'est une lèvre super neutre, nude. Puis des fois, j'aime ça repasser avec mon crayon. Juste comme dans le fond, ça fait que le contour est mieux défini. Mais j'aime ça aussi que ça l'ajoute comme un petit peu de couleur. Comme une belle démarcation. Très douce. Regardez comment ça fait beau. Puis là, avant de terminer, moi, j'adore remettre un petit peu de fard à joues, ajuster mon fard à joues. Donc, je vais mettre un petit peu de fard à joues de plus. Organza, Mélanie, oui, ben en fait, c'est pas le même type de couleur. L'organza, il est un petit peu plus mauve rosé. Donc, si c'est plus, tu prends plus des rouges à lèvres plus rosés, ben tu vas être bonne pour. Ouais, on dirait que je me suis fait une tache ici. Ok. Bon, merci Marie! Donc voilà. Puis maintenant, je vais mettre mon... Ah, attendez. Mon petit bouton, là, il paraît encore un petit peu. Fait que je vais venir mettre un peu d'anti-cerne. Puis, jamais trop de fard à joues, non, jamais. Puis, je vais venir estomper à l'éponge. Comme ça, regardez, ça le couvre un petit peu mieux. Puis, je vais mettre ma poudre translucide pour m'assurer que ça tienne en place. Et voilà. Comme c'est ici. Oui, il va y avoir un tirage, Nathalie, à la fin du live. Il reste les faux cils. Oh my god, je vous ai parlé beaucoup, hein? Organza est parfait pour la palette. Révèle ta couleur. T'as totalement raison, Paulette. C'est de toute beauté. Merci! Donc là, je vais juste enlever le rouge à lèvres sur mes mains. Dites-moi les faux cils. Est-ce qu'on y va avec de quoi plus doux ou plus intense? J'ai tous les faux cils magnétiques avec moi. Donc, vous pouvez décider. Les Cléopâtres, eux, sont plus longs, mais plus... voyons. Moins fournis. OK? Ils sont plus longs, mais un petit peu moins fournis. Ceux-là, les Marie-Antoinette, sont ultra glamour, ultra volumineux. Les Marilyn, moi que j'aime beaucoup, sont super glam, mais sont comme sont plus longs que les Marie-Antoinette, mais moins fournis. Ça te fait des yeux sensuels. Oh yeah! Et comme ça ici, les Audrey qui sont plus naturels. Donc, si vous voulez un look plus de tous les jours, les Audrey. J'espère que je vais réussir à reproduire ton maquillage. Oui, Maria, je suis sûre que oui. T'es full bonne. Les Marilyn, tu es magnifique. Merci, Marie-Ève. Comme ça. Waouh, ces faux cils sont tellement beaux. Puis, sachez qu'ils sont faits à la main, hein. Ils sont vrais au Canada. Puis, je voulais aussi vous dire, là, si vous recevez vos faux cils, puis des fois, il y a des petits cils qui sont un peu plus frivoles, c'est parce qu'ils sont faits à la main, justement.
Puis c'est un petit peu pour recréer un look un peu plus naturel. Donc s'il y a des cils qui sont un petit peu plus frivoles, là, regardez comme ça ici, c'est qu'ils vont toutes pas, que des fois ils vont pas dans la même direction, c'est normal. Les Audrey, les Marilyn, ok, il y a plus de votes pour les Marilyn, je crois. On va y aller avec les Marilyn. Là, comme à mon habitude, j'ai oublié de me sortir ma pince à faux cils qui facilite l'application des faux cils. Fait que je vais prendre une pince à sourcils, mais sachez que ça vous faciliterait la job si vous utilisez votre pince à faux cils. Donc, je m'assure qu'il n'y ait pas de rien sur mon aimant, qu'il n'y ait pas de résidus sur l'aimant. Et je vais prendre comme ça ici mon faux cils et je vais l'appliquer directement sur la bande. Comme ça ici. Donc, je m'assure que le coin externe est bien collé et que le coin interne également. Donc, ça s'agrippe tout de suite, là. Je vais juste m'assurer que c'est bien collé à la bande et non à mes cils. Et voilà, regardez la différence que ça fait. Marilyn, mon premier choix. Yes! Je suis contente. Comment on fait pour les enlever? On fait juste tirer du coin externe au coin interne. C'est super simple. Comme ça, ici, regardez comment c'est pas long à appliquer. Puis là, ensuite, on peut juste mélanger un petit peu nos cils naturels avec les cils du faux cils. Puis, ça fait un look super naturel. C'est la première fois que je t'écoute. J'adore. Oh, merci Nadine. J'apprécie tellement. OK. Maintenant, on va faire l'autre. Le dernier. Mamma mia, des yeux magnifiques. Merci. Comme ça, de l'autre côté. Et je l'applique sur la bande. Regardez comment c'est rapide. Il faut juste coller le coin externe et le coin interne pour s'assurer. Regardez, je sais même pas comment que ça tire bien. Ça tire bien. Ça tient bien. Puis tu sais, je l'ai même pas encore appliqué là, sur ma bande. Donc, si vous êtes habile avec le eyeliner, je vous dis, les faux cils magnétiques, ça sera vos meilleurs amis pour les faux cils. C'est les faux cils les plus faciles d'application si on est habile avec le eyeliner. Donc, voilà le look du jour. Je vais mettre un petit peu d'illuminateur parce que tant qu'on est glam, là, fait, je vais prendre mon pinceau 142 dans mon illuminateur. Je vais appliquer un petit peu d'illuminateur. Pas trop parce qu'il est ultra pigmenté, comme tous les fards de cette palette-là. Un petit peu sur la... comme ça ici. Et voilà. J'adore les faux cils magnétiques. Moi aussi, là, my god. Et voilà. Ça intensifie le regard, mais tellement. Et ensuite, je vais venir mettre mon spray fixateur Coola qui a un FPS de 30 dedans. Et et voilà. Donc, le maquillage est terminé. J'espère que vous aimez ça. Je vais me rebrosser les cheveux un petit peu, là, parce que j'ai les cheveux un petit peu fous. Avec ma brosse, là, Wet Brush sur la boutique. Très belle. Merci pour ce live. Toujours agréable et joyeux, de bonne humeur. Oui, j'aime tellement ça de vous parler. Un récapitulatif, s'il te plaît, Paulette. Oui. Donc, sur le teint, on a mis la base lumineuse ici, couleur caramel. Après, il va y avoir le tirage. Le fond de teint Artiste pour un teint plus lumineux. On a mis l'anti-cerne Make-up Forever pour les belles cernes. Ensuite, le fard de modelage pour modeler le visage et ajouter une belle teinte un peu plus bronzée. Le fard à joues en technique Sunkiss W. Ensuite, les sourcils au crayon. Merci pour ce moment de partage. Oui, merci à vous d'avoir été là. Sur les yeux, la base yeux, yeux et lèvres Artiste. Dans le creux de l'œil, on a commencé par la petite couleur de transition ici.
Ensuite, on a été mettre le orangé dans le creux de l'œil juste pour ajouter cette belle couleur-là orangée. Ensuite, on a mis le beau bleu jeans ici. Ben, en fait, on a foncé le creux encore avec le brun ici. Puis ensuite, on a mis le bleu jeans sur la paupière mobile. On a estompé ce bleu-là dans le creux avec le petit brun ici. Ensuite, on en a mis des couleurs aujourd'hui, hein? Ensuite, on a mis le noir brun foncé, comme un mix de noir et brun, dans le coin externe, juste pour ajouter un peu plus de dimension. Sous l'œil, le petit brun ici avec le orangé. Un crayon dans la muqueuse, un crayon noir. Faux cils Marilyn. Sur les lèvres, le crayon à lèvres nude avec le rouge à lèvres Mission. Donc voilà! Merci pour tes lives. Merci à vous d'avoir été là. Je me demande quelle marque de faux cils si je devrais acheter. Marlène, si t'es habile avec le eyeliner, vas-y avec les faux cils magnétiques. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Ça tient super bien. Moi, je l'ai dit, j'ai déjà porté les faux cils magnétiques dans un concert de Justin Bieber. Il faisait chaud, il y avait du monde, ça sautait partout. Et mes faux cils, ça a tenu bon. Okay. Mon visage était tout parti, tout mon maquillage était parti. J'avais tellement eu chaud, mais mes faux cils étaient restés. Donc, c'est signe que ça tient bien. Comme ça ici, tellement riche les couleurs et c'est des belles teintes d'automne. Tellement, c'est un maquillage là, que vous pouvez faire en toute saison, mais pour l'automne. On retrouve toujours tout chez Marilyn. Ok, oui! Merci. Ben, merci à vous. Donc là, on va faire le petit tirage parmi tous ceux et celles qui ont commenté, partagé le live. Donc, aimez le live, partagez, commentez. Puis je vais me promener dans vos commentaires. Puis je vais sélectionner une gagnante. Donc, les petits cadeaux surprises, généralement, c'est soit un petit fard à paupières, un petit vernis à ongles, un petit accessoire, un petit gloss, une petite laque. Des fois, c'est tout différent. Ah, puis on a terminé avec le spray fixateur FPS 30 parce que même si on n'est plus techniquement en pleine saison d'été, il fait quand même très chaud dehors, encore soleil, on se protège toujours. Donc, je vous parle tout le temps hein, parce que je veux pas vous faire languiner, c'est plus parce qu'on a un petit temps entre nous autres là, on n'est pas synchronisés. Fait c'est pour ça que je vous jase. Donc, comme ça ici, maintenant, je vais me promener dans vos commentaires et je vais sélectionner une gagnante. Là, je regarde pas, je vous promets. Dans 3, 2... Ah, les faux cils, c'est les faux cils Marilyn. Ok, dans 3, 2, 1... Ici, Lynn Prévost. Félicitations, Lynn Prévost. Donc, tu es la gagnante du jour. Écris-moi en privé sur Camille l'Artiste ou sur l'ABC du maquillage pour m'envoyer ton adresse pour qu'on puisse t'envoyer ton petit cadeau surprise. Donc, merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Je suis tellement contente. Ça a fait du bien. Hein? Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Vous n'avez pas parlé. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en. Il fait beau. Même s'il fait pas beau, profitez-en. Lisez un livre. Amusez-vous. Faites de quoi pour vous. Faites-vous un masque. Quoi que ce soit, amusez-vous. Puis, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain. Je pense que ça va être un maquillage de tous les jours avec la palette Éther. J'ai trouvé l'idée très bonne. Puis ça, je sais que je l'ai parce qu'on me l'a offert en cadeau. Donc, je sais que j'ai la palette Éther. Donc, on va peut-être faire ça demain. Je suis pas mal sûre, en fait. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine si on se revoit pas demain. Puis, prenez soin de vous. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Bye!